Le mois de mars s'annonce crucial pour les Parisiens. Ils devront se ressaisir en championnat après le nul face à Toulouse et se qualifier pour les quarts de la Ligue des Champions. Chose promise, chose due. Paris bat Nîmes de 10 buts, qui est le tarif moyen à Coubertin et préserve son invincibilité à domicile. 3 jours plus tard, Mikkel Hansen & Co réussissent l'exploit d'aller gagner à Dunkerque. Avec Lamont, avec Nagy, le passage en force. Attention parce que ce sera un dernier ballon pour les Parisiens. À longue distance. Oh, j'ai fait un petit mort. Et c'est la consternation côté USDK. Un sentiment d'impuissance vécu par les adversaires des Parisiens sur l'année 2015. La cause, une solidarité retrouvée, une défense mieux groupée et une attaque toujours aussi virevoltante. 5 jours de repos pour Philippe Gardan et ses hommes, soit une éternité. Le temps d'aller rendre visite à l'un des sponsors et aux jeunes handballeurs des arrondissements de Paris. On voit en chair et en os ceux qui nous soutiennent dans l'ombre et de voir tout ce partage-là, c'est important. C'est important, le soutien qu'on a nous quand on joue au handball, on peut le vivre vraiment humainement que en venant à la rencontre des collaborateurs. Après le réconfort, l'effort. Derby francilien en quart de finale de Coupe de France face à Créteil. Les Cristoliens restent sur une série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Christophe Mazel. Un derby qui tient toutes ses promesses. Beau geste, ambiance électrique, joueurs en pleine confiance. Les Parisiens s'imposent finalement 28-25 grâce aux 8 buts du surpuissant William Acambray. Pas le temps de profiter de cette qualification en demi-finale de Coupe de France. Les Parisiens ont déjà la tête au 8e retour de Ligue des Champions. Dernier réglage, massage, causerie avant de laisser place à la concentration des grands matchs. Je joue pas pour essayer de défendre ces 2 buts d'avance, je joue pour gagner ce match-là et bien le gagner en plus. D'accord? Si on veut aller chercher la qualif, on a besoin de tout le monde. Il faut qu'on soit présent, comme tu as dit, dès le début du match. On sait qu'il faut mettre du rythme, on sait qu'il faut courir, le repli défensif. Et surtout, grosse défense, les gars. C'est ça le plus important aujourd'hui, les gars. Spectacle assuré par les joueurs, mais pas uniquement. Attention, incroyable. Geoffrey Timard qui fait se lever là, le Carpentier. On a été solide défensivement, on a réussi à anticiper toutes leurs combinaisons. Toute l'équipe était bien en forme, donc je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Je pense qu'on est peut-être un peu plus armé que l'an dernier. Je le souhaite et je l'espère, et je le crois en plus, que l'an dernier. Après, on verra. Deuxième quart de finale en 2 ans. Les Parisiens continuent sur leur belle lancée européenne et vont retrouver un adversaire qu'ils connaissent très bien. Paris Saint-Germain versus Veszprém. Veszprém, le remake de 2014. L'équipe hongroise avait en effet éliminé au même stade de la compétition les Parisiens la saison dernière. Paris veut prendre sa revanche et atteindre le tant désiré Final Four. Mieux défendre, incontestablement, pour essayer de contrer cette armada et puis la puissance physique de la ligne arrière. Choc au sommet pour les Parisiens le 11 et 18 avril, mais avant cela, les Rouges et Bleus devront confirmer leur bonne forme en championnat.